Alors, Spy Society, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé au mois d'avril l'année dernière, de cette année, pardon, 2022. Ça date. Depuis, plus aucune nouvelle de ce groupe, sauf avec la diffusion de données, voilà, par-ci, par-là. Eh bien, ils sont réapparus, là, il y a quelques jours, avec la diffusion, donc plus exactement le 3 novembre, avec une société colombienne. Alors, il est dit que cette société colombienne aurait un revenu de 632 millions de dollars, donc pas exponentiel quand même, hein, c'est pas, enfin si, c'est même exponentiel en français. Voilà, il y a quelques sous. Ils font dans le business de services, ils sont dans le numérique, ils sont en Colombie. Souvenez-vous quand je vous dis que l'Amérique du Sud, on en parle peu, alors qu'il se passe des choses pas jolies, soyons très clairs. Eh bien, dans 24 heures, s'ils n'ont pas payé 1,2 million de dollars, eh bien, ils vont se retrouver avec une diffusion d'informations pas comme les autres. Parce que ces pirates informatiques de Spy Society, que font-ils ? D'abord, ils ont 3 possibilités. Le premium, le général et le free. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, le premium, c'est que pour le moment, ils laissent 72 heures à la société en lui disant, ben voilà, tu me payes, si tu me payes, tout va bien. Si t'as pas envie de tout payer, c'est pas grave. D'autres le feront. Donc ici, là, ce que je suis en train de vous montrer, je vais vous le zoomer si vous le souhaitez. Vous avez Show Files et Buy, payer. Show Files, quand vous cliquez dessus, ça vous montre tous les fichiers qu'ils ont pu voler. Donc encore une fois, je vous l'explique, hein, ils ont beau vous dire main sur le cœur, on détruira tout une fois que vous payez. Oui, mais ils l'ont déjà stocké quand même. Hein, donc ça veut dire que tu peux au moins voir tous les fichiers qui ont pu fuiter avec, donc bien sûr, vous l'aurez compris, des identités, des noms. Quand c'est pas pire, et là c'est un des exemples, avec des numéros de sécurité sociale, avec des numéros de permis, avec des numéros de visa, etc., etc. Et donc, si l'entreprise veut payer ce vol, eh bien, on clique sur acheter et vous versez donc 60 bitcoins, plus de 60 bitcoins ou 1,2 million de dollars à ces pirates informatiques. Bien sûr, vous l'aurez compris, ces pirates informatiques, ils ont maintenant dans leur tête et dans leur malveillance du marketing, hein, ce terme que j'ai inventé il y a plus de 6 ans là maintenant, ils se sont dit, eh bien c'est pas grave, si eux nous payent pas, d'autres nous payeront. Donc là c'est un exemple des fichiers qu'on peut regarder. Donc là on comprend déjà d'entrée de jeu qu'ils ont infiltré l'entreprise au moins le 1er novembre. Ils diffusent à partir du 3. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 3 jours de dispatchage, ça va être le terme que je vais utiliser, dans des clouds divers et variés, donc autant dire que les fuites de données sont possibles. Ils sont fiers d'eux, mais rien n'empêche de penser qu'il y a peut-être possibilité d'aller lire, d'accéder à ces fichiers, sans même que eux le sachent. Vous savez, si Logbit 3.0 par exemple fait des bug bounty à son encontre pour se protéger, lui le pirate, ça veut dire qu'il y a des failles aussi chez les pirates. Et donc, ces pirates informatiques, là vous avez un exemple très concret, alors ce qui est intéressant c'est que ça baisse. Bah oui, comme ils se payent en crypto-monnaie, que tout ça est automatisé et qu'on ne peut pas vraiment dire que la crypto-monnaie est en grande forme en ce moment et c'est pas prêt de s'arrêter, voilà. Si l'entreprise souhaite payer, elle clique, elle achète. Le pirate, comme je vous le disais, lui dans sa tête, il se dit, l'entreprise peut ne pas payer. Et bien du coup, si dans 24 heures elle n'a pas payé, notre entreprise colombienne va se retrouver dans le business général. Le business général, c'est quoi ? Eh bien, au lieu de payer 1,2 million de dollars, eh bien, n'importe quel pirate de la planète pourra cliquer sur Show, ici. Alors, je ne vous parle pas de Show H1, je vous parle de Show, et pouvoir acheter des fichiers à la pièce. Des fichiers vendus entre 2 et 4 dollars pièce. Alors, autant dire que vous prenez votre petit moteur de recherche et vous dites « Je ne veux que les données bancaires, je ne veux que les numéros de sécurité sociale » et leur moteur de recherche dans l'espace général de ce groupe de pirates vous sortira toutes les données qui vous intéressent. Et donc, du coup, si vous souhaitez avoir un numéro de sécurité sociale eh bien, qui vous permettra de faire de vraies malveillances derrière sur le dos d'une personne, on parlait il y a quelques instants de pièces d'identité, eh bien, ça coûtera entre 2 et 4 dollars à un malveillant qui n'a strictement rien à voir avec l'infiltration. Et là, du coup, les pirates, en plus, effacent leurs traces en diffusant ça comme des petits pains. Et il est là la problématique. C'est que quand ils auront vendu suffisamment de fichiers à la pièce, eh bien, ils vont diffuser ça en mode gratuit. Alors là, c'est un exemple très concret. Hein. C'est un centre hospitalier français piraté au mois d'avril. Je ne vous parle pas de Corbeil-Essonnes au mois d'août, hein. Je vous parle vraiment d'un autre centre hospitalier très important de l'Est de la France, où là, les pirates informatiques diffusent l'intégralité de toutes les données d'un centre hospitalier français. Et là, les pirates informatiques vous le disent, hein. Ils vous proposent d'accéder au RIB, au passeport, aux analyses et aux résultats de santé, aux data personnelles des personnes, et puis etc., etc. Et en plus, vous pouvez acheter par les départements. Donc lui, quand il entend département, c'est... Ostretti, je sais pas moi,
voilà, tous les... je cherchais des noms exacts, mais j'en ai plus là en tête, mais en tout cas, tous les secteurs de santé, voilà, dédiés à ce centre hospitalier. Mais vous voulez le RIB et la fiche d'un fournisseur de ce centre hospitalier, ça vous coûtera 4 $. Il est là, le truc complètement fou. Et pour finir, les pirates informatiques ont bien compris le truc, c'est que, une fois que, comme je vous l'ai expliqué, ils ont vendu tous les fichiers, alors soit ils ont tout vendu d'un coup, voilà, ils effacent, soi-disant, sauf qu'on a des preuves qu'ils effacent rien du tout, et que si jamais ils ont suffisamment vendu par pièce, 2, 3, 4 $, bah après ils fournissent gratuitement. Et là, je vous montre un exemple très concret. Là, c'est la partie free, donc premium, général free, des données qu'ils ont pu voler. Et bien là, il n'y a plus qu'à cliquer sur Show, Download Files, et là, vous pouvez télécharger tous les documents qu'ils ont pu voler. Donc voilà, ce groupe avait totalement disparu de la scène. Ils viennent de réapparaître en force, malheureusement, avec des nouvelles mises à jour. Et encore une fois, ces mises à jour et ces données qui fuitent, eh bien, mettent en danger qui ? Bien, mettent en danger l'entreprise, ça c'est sûr, les salariés, ça c'est certain, et aussi les clients. Un vrai problème parce que ces données,